Bonjour, bienvenue. On est ravis de vous avoir, Claire, sur ce plateau. Moi, je suis ravie de cette invitation. Merci beaucoup. Soyez la bienvenue. Alors, vous, Rosae, c'est une marque de vêtements éco-responsable. Oui, c'est une marque de vêtements, j'ai l'habitude de dire adorable et responsable. C'est-à-dire que responsable, évidemment, c'est indispensable. C'est ce qu'on disait, ouais. A dit Louis à l'instant. Bien sûr. Mais bon, quand même, sans oublier le style. Et nous, voilà, on veut faire des vêtements mignons, très parisiens, qui soient surtout très jolis et qu'on ait envie de porter et de garder longtemps. Comment elle vous est venue, cette idée, Claire ? Cette impulsion de créer. C'est un long parcours. En fait, j'ai passé 10 ans dans le consulting et puis 10 ans dans la finance, déjà en entrepreneuriat. Mais j'ai toujours une passion pour voilà, les chiffons, les chaussures, les sacs, le shopping. Et j'ai toujours considéré que c'était quelque chose de beaucoup trop futile pour en faire un métier. Et finalement, au bout de 20 ans, j'ai réalisé que pas du tout et que je pouvais me lancer. Voilà. Donc, qu'est-ce qui a été le déclic, justement ? Le déclic, je pense que c'est justement de... Bon, il se trouve qu'il y a 1 an et demi, j'ai revendu une société qu'on avait montée avec mon mari au Portugal, justement dans la finance. Je me demandais vraiment ce que je voulais faire et j'avais franchement beaucoup d'idées d'entrepreneuriat. Et je me suis rendu compte que j'allais enfin vraiment travailler sur un sujet qui me tient beaucoup plus à cœur que les autres. Voilà. Et je me suis autorisée à travailler sur mon sujet de cœur. Bravo, vous avez bien fait. On est très fiers et très heureux de vous avoir avec nous sur le plateau de l'Ampli parce que c'est aussi ça, des parcours où voilà, on change de route, on invente autre chose. Comment justement, de l'idée, vous êtes parvenu à créer Rosae, à la mettre en œuvre, à rendre votre idée concrète en termes simples? Alors, c'est l'aide d'énormément de monde. En fait, j'ai commencé par travailler sur la définition de la marque avec une amie qui a une agence qui s'appelle Anonyme, une très belle agence de branding. Elle m'a beaucoup challengée sur justement le contenu et la raison d'être de la marque. Et puis ensuite, j'ai tout appris. C'était un métier que je ne connaissais pas. Donc j'ai travaillé avec une styliste, des modélistes. J'ai passé tout l'été 2019 à chercher des fabricants sans savoir que, contrairement à la finance, au mois d'août, il ne se passe rien dans la mode. Donc j'ai cherché des fabricants et j'ai fini par trouver des gens exceptionnels. Voilà, idem pour le logisticien. La société n'existait pas, j'ai dû me battre pour que le logisticien accepte de travailler avec moi. L'agence de communication aussi. Bien sûr. Voilà, j'ai choisi des gens qui me semblaient géniaux et très, très bons dans leur domaine et je suis allée les voir et j'ai essayé de les convaincre de travailler avec moi. Et puis on a lancé la société en novembre 2019. C'est tout récent. Bravo. Et encore une fois, cette pandémie, elle a bouleversé beaucoup de choses dans la façon qu'ont eu les entrepreneurs de gérer leurs entreprises. Vous, ça a été un frein ou c'est quelque chose qui vous a permis de réfléchir, de prendre du recul sur votre activité ? Comme tout événement un peu imprévu, ça nous amène à nous adapter. Il faut savoir s'adapter, de toute façon, ça c'est primordial. À réfléchir aussi. En l'occurrence, pour Rosae, ça a été un moment très difficile parce qu'on venait d'ouvrir un grand pop-up store dans une grande boutique parisienne. Et voilà, elle a fermé au bout d'une semaine. Il a fallu aussi comprendre que les clientes n'étaient pas au rendez-vous parce qu'elles avaient bien d'autres préoccupations. Et moi-même, en tant que maman, j'avais d'autres préoccupations. Vous aviez la tête ailleurs, sans doute. Et finalement, on s'est adapté et on a retrouvé nos clientes 1 mois plus tard. Et finalement, ça a été presque une chance parce que la cliente est venue acheter en ligne beaucoup plus qu'avant. Et je pense que les habitudes ont changé à ce niveau-là. Les clientes qui avaient encore un frein à commander en ligne de l'habillement l'ont moins aujourd'hui. Donc finalement, en toute chose, voilà. En toute chose, malheur est bon, c'est ça ? Ouais, voilà. Dans le sud, chez moi, on dit il y a toujours un tant mieux dans un tant pis, avec l'accent, vous voyez. Mais voilà, c'est vrai, c'est trouver du positif, effectivement, dans ce qui devrait... Voilà. Oui, et ce qu'on a fait chez Rosae aussi, c'est qu'on a tout de suite organisé d'utiliser les chutes de tissu pour fabriquer des masques, de reverser une partie de nos ventes à la Fondation des hôpitaux de Paris. Et voilà, c'est aussi un moment qui nous a permis de concrétiser notre envie de nous impliquer dans notre responsabilité, pas juste écologique, mais aussi sociale. Ça a encore accru votre besoin d'ancrage. Oui, voilà, c'était complètement naturel, c'est venu vraiment naturellement, mais c'est vrai que ça nous a fait avancer sur ce chemin.
C'est quoi les prochaines étapes, Claire, pour Rosae? Alors les prochaines étapes, déjà c'est de constituer une équipe parce que j'ai travaillé pendant 1 an toute seule. Oui, donc 7 jours sur 7. Que vous avez le droit à un peu de soutien, 24 effectivement. heures sur 24. J'ai la chance d'avoir une jeune Laura qui m'a rejoint il y a 3 semaines. Génial. Et puis l'objectif c'est de faire croître l'équipe et d'atteindre une dizaine de personnes, d'ouvrir une boutique à Paris et j'espère une boutique dans une autre grande ville. Notre clientèle est 50% française et 50% étrangère, donc j'ai beaucoup d'américaines et j'aimerais ouvrir une boutique aussi à New York. C'est des boutiques en fait qui viendraient simplement compléter l'univers de l'e-shop et concrétiser en fait le monde de Rosae. Donc plutôt du concept store que de la simple boutique de vêtements. On souhaite bonne route à Rosae. En tout cas, on souhaite bonne chance à vous, Claire, parce que bravo, c'est hyper chouette de voir qu'on arrive à s'engager comme ça et que ça fonctionne, que ça marche et que ça donne pas mal d'énergie autour de nous. Merci beaucoup. Merci, Pauline, d'avoir été avec nous sur le plateau de l'Empire.